Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 90e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel quand même dans la semaine, c'est parti. On va commencer donc avec Daredevil Born Again, on a eu pas mal de choses. Déjà bon, le Hollywood Reporter a rappelé que la série évidemment était arrêtée, et repoussée indéfiniment pour l'instant, dû aux grèves des scénaristes. Ils ont aussi rappelé, même si pareil on le sait, que la série est une suite de la série Netflix, c'est normal. On a aussi quelques photos des acteurs de Daredevil, Fisk et même Jessica Jones en convention, je vous affiche tout ça, c'est assez cool. On a aussi quelques rumeurs, déjà que le personnage de Margareta Liveva, qui serait Heather Glenn, partage en fait un loft chic avec Matt Murdock, qu'il aura une nouvelle baraque quoi, et elle est thérapeute en fait pour un couple, et ce couple serait au final Wilson et Vanessa Fisk. Et apparemment tout ne va pas bien dans leur couple depuis que Fisk est mère, en tout cas essaie de le devenir, et que Matt Murdock du coup ne soit pas au courant évidemment de cette histoire. Aussi par rapport à Foggy Nelson, on a encore eu des rumeurs, de plus en plus concrètes maintenant, que Foggy en fait serait mort, tout simplement, et que soit en gros il est mort avant le début de la série, soit on le voit mourir dans l'épisode 1, ou en tout cas de toute façon qu'on le verra mourir, dans des flashbacks. Et que c'est un peu le focus du coup de Matt dans la série, c'est qu'il est en deuil. Et alors personnellement, bon, ce n'est que mon avis à voir comment ça peut être fait, mais si c'est vrai, je suis vraiment pas fan de l'idée, surtout vu la fin de la saison 3, mais bon. Pour Karen Page, j'ai encore derrière des rumeurs qu'elle soit mentionnée, d'autres pas du tout même. Donc pareil, on verra, mais ce serait très dommage. Aussi du coup que Michael Gandolfini, qui a un rôle dans la série, joue finalement Fisk jeune, et qu'on voit en fait des flashbacks où il travaille pour Rigoletto, un mafieux d'ailleurs dont on a déjà entendu parler dans Daredevil. Et aussi un peu en général, que ce soit du coup pas mal lié à l'ancienne série, dans le sens où il y a des références évidemment à tous les événements, que certains persos, leur intrigue soit liée à la saison 1, et qu'on ait des mentions aussi de Wesley et Ben Urich. On a aussi un des réels de la série Netflix qui a dit que pour lui la série, il pense, va être assez bonne, puisqu'il pense pas que Charlie Cox, John Bertal et Vincent D'Onofrio auraient signé pour un truc anodin, espérons que c'est vrai. Et d'ailleurs aussi, j'ai remarqué que dans l'épisode sur Disney+, Kinbaku, donc saison 2, épisode 5 de Daredevil, ils ont enlevé au tout début le 10 ans plus tôt. Ce qui est un peu bizarre puisque Matt après dans l'épisode redit 10 ans, il y a 10 ans, donc bon, étrange. Aussi je le case ici, mais par rapport à un spin-off sur les Daughters of Dragon, donc avec Misty Knight et Colleen Wing, c'est le réel d'un des épisodes de Luke Cage qui avait dit que son épisode où ils sont ensemble, enfin elles sont ensemble, était fait exprès, évidemment pour mettre en place le spin-off. Comme dans la saison d'Iron Fist d'ailleurs, c'est assez dommage du coup. Ce serait cool que Disney Plus fasse revenir ce projet. Ensuite, toujours lié par rapport à Echo, la série est donc repoussée à janvier 2024, sans date précise, avec la description d'ailleurs que c'est toujours un peu sombre et terre à terre, et que tous les épisodes sortiront d'un coup. Alors le décalage, j'imagine, c'est pour espacer les sorties vu que tout va être décalé. Aussi pareil, je le cas ici par rapport à un She-Hulk saison 2, un liqueur dit qu'apparemment c'était prévu avant la grève. Alors franchement ça m'étonne vu les retours des gens en général sur la série, et vu les problèmes de Marvel en ce moment, mais bon, personnellement pas très chaud. D'ailleurs par rapport à Hulk aussi en général, donc un liqueur tease que la rage de Hulk, du vrai Hulk, c'est envenimé, et que du coup Smart Hulk va se perdre dedans au bout d'un moment, et du coup il va redevenir le vrai Hulk. On espère évidemment. Par rapport à Iron Man aussi en général, que je mets comme ça, c'est Gwyneth Paltrow donc, qui joue Pepper Potts, par rapport à un retour. Elle dit qu'en fait évidemment on l'a pas appelé et qu'elle voit pas vraiment pourquoi Pepper reviendrait sans Iron Man, et qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais un liqueur a dit qu'elle reviendra et qu'il y a un plan pour ça, bon j'imagine dans Armor Wars ou un truc comme ça. D'ailleurs pour Ironheart, la série a été retirée du planning pareil, et ça a du mal à finir avec la grève. Quelques rumeurs d'ailleurs qui disent que ce serait aussi pour se rapprocher de la sortie d'Armor Wars. Un autre liqueur dit que non, les projets se sont connectés mais vraiment pas ouf, et que le projet est de toute façon plus lié à Agatha, qui connaît du coup The Hood. Aussi apparemment qu'il y aurait eu des reprises de tournage de 6 semaines avant les grèves et tout, vers mi-2023 apparemment. Ensuite pour Captain America Brave New World, pas mal de rumeurs. Déjà que la Serpent Society au final sont un peu comme Crossbone dans Civil War, c'est-à-dire qu'ils apparaissent vraiment qu'au début et pour un petit rôle. En même temps vu le nombre de méchants je m'en doutais un peu, mais qu'ils aient quand même une grosse incidence sur le reste de l'intrigue. Aussi que le général Ross devienne Red Hulk, encore dû à une de ses crises cardiaques, mais qu'évidemment il ne va pas mourir dans le film. Aussi qu'on a un conflit du coup entre le général Ross et Sam Wilson, car apparemment Ross aimerait plus que Sam soit dans un style publicitaire, marketing, alors que Sam lui va être sur le terrain, un peu comme dans Captain America 1 du coup. Aussi qu'apparemment ce film peut préparer le terrain pour un éventuel Civil War 2 avant les deux Avengers. Bon personnellement je pense qu'il n'y a pas trop intérêt là mais ok. Pour Valentina aussi de Fontaine, il y avait des rumeurs qu'elle soit dans le film. Au final apparemment elle n'y serait pas, voire que en scène post-crédit. Que ça aurait été prévu qu'elle soit dans le film mais que ça a changé avec le nouveau scénariste de Thunderbolt. Et que les projets à la base devaient être beaucoup plus liés. Pour Thunderbolt en général, on a la rumeur que Sentry par moment va reprendre contrôle de lui-même sur le Void. Et que Valentina aurait peut-être acheté la tour des Avengers avec une entité qui est bien au-dessus des Thunderbolts. Bon, il y a eu d'autres rumeurs plus fiables que c'était Mephisto du coup, mais bon, on verra. Ensuite, pour Eternals, on a eu pas mal de concept art par rapport à Pip le Troll. C'est assez cool, même si du coup on n'a toujours pas de nouvelles de Eternals 2. Pour Wonder Man, en vite fait, on a une rumeur que Armando Salas ait rejoint le projet en tant que directeur photo. Pour Ant-Man and the Wasp Quantumania, on a le livre de Scott Lang, qui est du coup disponible dans la vraie vie, si ça vous intéresse. Pour les Gardiens de la Galaxie 3,
On a une rumeur, en tout cas un leaker qui dit qu'une des blagues de Nebula qui a été enlevée, c'est qu'en gros elle répare un bouclier là au-dessus de Nowhere, elle se prend des coups dans l'espace, et elle dit que Thanos la frappait plus fort quand elle oubliait de vider le lave-vaisselle. Enfin bref, Thanos avec un lave-vaisselle, j'y crois moyen, mais ok. Toujours dans le thème par rapport à un Gardien de la Galaxie 4 et un spin-off sur Rocket, c'est la réal de I Am Groot, qui a dit déjà donc qu'elle aimerait bien faire des courts-métrages sur Rocket enfant, et aussi qu'elle serait prête à faire un film Gardien de la Galaxie, du coup un quatrième, et passer du coup au live action. Aussi pour I Am Groot saison 2, du coup la série a été disponible. J'ai d'ailleurs fait une vidéo easter egg si ça vous intéresse. On a aussi la réal qui a dit du coup que Vin Diesel était très cool pendant les tournages, et aussi du coup qu'il y a eu un caméo de Bradley Cooper en Rocket. Ensuite on passe à Loki saison 2, alors on avait déjà eu un TV spot avec pas mal de nouvelles images, on peut voir d'ailleurs Victor Timely au TVA, ça peut être intéressant. Un scénariste a dit que Sylvie travaillait au McDo parce qu'elle voit la nouveauté et la joie que ça procure. D'ailleurs dans la vraie vie à Brooklyn il y a eu un McDo qui s'est mis en mode TVA et tout, ça avait l'air sympa. Ensuite plus en rumeur c'est un leaker qui dit que Victor Timely aura un gros rôle par rapport au temps, mais qu'on comprendra plus tard, et que quelque chose va commencer avec lui. Aussi que Kang en général, hein, tout va rien compris, soit dans 4 épisodes. Aussi par rapport à une rumeur dont on va reparler plus tard sur Battle World, apparemment il ne serait pas dans Loki saison 2, mais on commencerait à voir les univers qui se détruisent, et qu'apparemment les espèces de glitch là qu'on voit de Loki sont en fait beaucoup plus sérieux et importants qu'on ne le croit. Par rapport à Thor 4 et Thor 1 aussi, bon déjà on a pas mal de concept art et de storyboard sur le quatrième film, avec le grand maître, et aussi Valkyrie et Sif apparemment qui menaient une bataille ensemble, et d'après un leaker du coup Sif dans ce film à la base aurait dû finir en couple avec Valkyrie et devenir sa reine. Alors pareil, je suis bien content que ça ait été coupé puisque Sif dans la MCU est amoureuse de Thor, mais ok. Et plus par rapport à Thor 1, c'est le directeur photo qui a parlé des plans un peu tordus qu'il y avait dans le film, et que c'était une des toutes simples, c'est tout simplement de montrer du coup que Thor est plus en adéquation avec le monde, enfin bref. C'est un truc tout simple de mise en scène, mais en fait, à l'époque, Marvel avait essayé de forcer pour qu'ils enlèvent ces plans-là, justement. Et aussi, du coup, que le film était assez humain au final, quand on remarquait. Avec les relations entre Thor, Loki, même si c'est des dieux, leur relation au final ressemble à un truc humain. Ensuite, pour Secret Invasion, on a eu pas mal de concept art de la série. Et apparemment, c'est pour toutes les scènes là qu'on voit, ça aurait été des scènes faites après les reshoots, justement. Avec les reshoots. Donc voilà. Et aussi des leakers, apparemment, ont sous-entendu très fortement, qu'à la base, il y avait bien, du coup, comme les rumeurs le disaient, une espèce de mise en place des Secret Warriors, avec notamment Quake de Agent of Shield et Yo-Yo, et que ça aurait été coupé, j'imagine, et remplacé pendant les reshoots, ça a été enlevé. Voilà. Et que du coup, par rapport à ça, ils en parleront plus tard. Et alors, si c'est vrai, puisque bon, on n'a pas de preuves évidemment, je trouve que c'est évidemment une décision complètement stupide, c'est quelque chose qui aurait fait plaisir à tout le monde, mais bon, bref. En tout cas, on sait ce que la série est devenue de toute façon. Pour The Marvels aussi, on a eu pas mal d'informations et de rumeurs. Déjà, le film ferait 1h38 avec les crédits à 1h33, mais ça peut toujours bouger. Et d'ailleurs, un leaker a dit qu'ils avaient beaucoup cuté justement les parties comédie musicale. J'imagine que c'est pour faire plus d'entrées puisque le film est plus court et qu'ils pourront le diffuser plus. Ensuite, quelques rumeurs aussi, que Kamala propose encore des noms à Monica de super-héroïnes, comme Firefly, Dr Marvel, Nova, Spectrum, mais qu'elle refuse. Que Carol utilise un appareil Skrull pour voir les souvenirs que les Kree lui ont enlevés, et que Kamala utilisera aussi ce truc. Que Carol va relancer le soleil de Hala, la planète des Kree. Que Carol va demander à Monica comment elle a eu ses pouvoirs et qu'elle dit que c'est en traversant une barrière d'une sorcière. Aussi, mais ça c'est pareil, c'est pas nouveau du tout, hein, comme rumeur, mais qu'à la fin du film il y a bien une incursion qui commence à envahir le monde et Monica va dedans pour le fermer, mais elle est piégée et promet à Carol de revenir. Ensuite elle s'évanouit et se fait sauver par la Captain Marvel de cet univers, et après elle se réveille à l'hôpital et elle est confuse. Rumeur aussi qu'à la base le plan d'origine était de caster quelqu'un de connu, comme Clive Owen ou George Clooney, pour jouer un gros héros des comics, et on croit qu'il va avoir un rôle important mais meurt au bout du premier acte. Bon, si c'est pour ça, heureusement que ça n'a pas été fait. Par rapport à WandaVision et Scarlet Witch en général, on a un gars des VFX qui a dit que pour WandaVision il travaillait 16 heures par jour, sans pause évidemment. Espérons que ça va s'arranger. Et rumeur que le film Scarlet Witch du coup soit annoncé dans longtemps et qu'ils veulent attendre le dernier moment pour montrer un peu ce qui est arrivé à Wanda. Je le case ici par rapport à Jimmy Woo, un leaker donc a dit que de base il y avait une série sur lui en développement au début de l'année, donc qui fait suite à WandaVision, avec son taf au FBI, qui le fait enquêter sur Atlas Foundation et qu'il aurait fait une équipe. Donc j'imagine que ce projet n'est plus d'actualité et honnêtement j'espère pas parce que c'est random complet, mais bon, voilà. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite on passe à Agatha Darkhold Diaries. Donc comme vous l'avez vu, la série a donc changé de nom, encore une fois. Ça sortira début automne 2024, a priori pas loin d'Halloween. Enfin en tout cas les vacances d'Halloween aux États-Unis. Et on a quelques rumeurs déjà que le changement de nom, c'est pour le marketing parce que le mot couvent c'était pas un bon truc apparemment. Mais apparemment le Darkhold n'a quasiment rien à voir dans l'histoire.
Rumeur que le nom va encore changer aussi et que c'est aussi une raison marketing, comme d'ailleurs l'a teasé un des chefs marketing de Disney sur Twitter. Rumeur aussi d'ailleurs que ça pourrait être les noms des épisodes au final. Rumeur que les sorcières de Salem peuvent se transformer en animaux dans la série, qu'on reverra aussi Agatha après cette série. Aussi encore une fois que Billy du coup prendrait, enfin son âme, prendrait le corps d'un ado mort, genre on voit son âme flotter et à un moment il y a de la lumière et hop, il rentre dans le corps. Et après il est un peu amnésique et il demande de l'aide à Agatha, après avoir entendu parler de l'incident de Westview. On avait aussi une autre rumeur un peu liée à ça, qu'en fait Wanda ait pris l'âme justement de 2 enfants qui étaient pas loin en fait pour créer Billy et Tommy. Et que du coup quand ils rentrent dans leur corps, ils ont leur souvenir de Westview et leur pouvoir. Bon pareil c'est un peu contradictoire mais on verra de toute façon. Que dans la série en général Agatha soit la narratrice de l'histoire, mais que c'est une narratrice peu fiable et qu'en fait elle va mentir des fois, sauter dans le temps et tout. Ou des fois voilà elle montre pas toute la vérité, ou elle est gentille avec des personnages et après elle les insulte en voix off. Et que des fois on croit que les persos ont tort, sauf qu'en fait non, puisque Agatha n'a pas montré toute l'histoire. Rumeur aussi d'ailleurs qu'il y a un château dans une forêt de sorcières. Aussi que Holly Bonney, il y avait Homer hein, qu'elle soit dedans, joue au final une sorcière d'une taverne, tout simplement. J'imagine dans la route des sorcières. Et on a Joe Locke, donc l'acteur de Billy a priori, qui arrête pas de dire du coup que la série est spéciale, qu'elle suit pas trop le côté super-héroïque en général, et que ça va être cool. Par rapport à Doctor Strange 2 ensuite, on a déjà le livre sur l'art du film officiel qui sortira le 12 septembre. Et on a aussi le costume designer qui a révélé que Spider-Man devait faire un caméo dans le film à la base. J'imagine quand le film à la base devait sortir avant No Way Home. Par rapport aussi lié à ça, hein, sur la série de Wong Academy, il y a eu pas mal de rumeurs hein, sur ce projet. On a donc une rumeur mais qui n'est vraiment pas fiable, je tiens à le préciser pour l'instant en tout cas, qui est Brother Voodoo, Magic et Nico Minoru dans la série. Alors pareil ce serait très cool mais Magic honnêtement je la vois pas puisque je les vois vraiment pas introduire des X-Men du tout à moins que ce soit la version multivers. Et Nico Minoru pareil évidemment si elle est là j'espère et ce serait une bonne place pour elle. Donc on croise les doigts. Pour What If saison 2 donc la série sortira à Noël 2023. Apparemment on a tous les épisodes, en tout cas plus ou moins tout ce dont ils vont parler. Je vous affiche la liste. D'ailleurs un truc nouveau c'est Happy qui sauve Noël apparemment. Pareil je vois pas d'où ils sortent leurs idées mais ok. Rumeur aussi que Strange Supreme réapparaisse dans un des épisodes. Que les épisodes de la série soient plus épisodiques et pas liés entre eux et qu'il n'y ait pas de crossover à la fin. Par rapport à Avengers The Kang Dynasty mais surtout Secret Wars, un leaker dit que donc il y aura de nouveaux scénaristes pour les 2 projets après la grève, y compris Secret Wars, hein, donc Michael Waldron ne serait plus sur le projet. Et alors bon ça c'est juste titre mais pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle. Rumeur aussi du coup que Marvel envisagerait surtout Sam Raimi pour Secret Wars, j'en ai d'ailleurs fait un short. Enfin, pour moi c'est une excellente idée, évidemment. Vu la trilogie qu'il a faite, même Doctor Strange 2 était pas mal. Donc pour moi ce serait dans l'occasion rêvée. Il paraît aussi qu'il rechercherait comme réal Alfonso Cuarón, qui avait fait par exemple assez connu Harry Potter 3, pourquoi pas. Aussi du coup que le film évidemment sortira minimum 2028 au plus tôt, avec tous les reports ça me paraît logique. Qu'il y ait Deadpool et Wolverine dans le film, mais bon pareil ça étonnera personne. Et que Scarlet Witch dans les 2 films, la Avengers 5 et 6, ait un rôle héroïque, et qu'elle réalise la prophétie de Darkhold qui est de détruire le monde, mais que peut-être que ce monde au final serait plutôt le Battle World, le monde créé pour Secret Wars, pour que tout redevienne à la normale après. Ça pourrait être cool. Pour Spider-Man No Way Home aussi, on a eu donc d'autres nouveaux concept art encore du film. Et un des costume designers a parlé un peu du bouffon vert, qui avait un look très emblématique évidemment. Et du coup ils ont essayé de le garder au mieux l'aspect du costume, mais de le moderniser un peu. Pour Across the Spider-Verse aussi, on a eu encore des concept art, surtout de la Terre 42, avec les Sinister Six et tout, ça c'est cool. Aussi on a eu pour Spider-Man Freshman Years, donc la série animée, un des gars qui bosse dessus a dit que lui et l'équipe faisaient leur possible évidemment, pour faire un truc spécial, fun et super cool. Pour les 4 fantastiques, on a comme d'hab toujours des rumeurs. Déjà la première qui est pour moi plutôt une mauvaise nouvelle, c'est que le réalisateur Mac Shackman, avant la grève, aurait quitté le projet, pour différences créatives. Alors bon, c'est pas officiel, donc on attend de voir, mais si c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle. Une rumeur aussi, alors pareil assez surprenante, serait que Matt Smith aurait refusé le rôle un peu avant la grève, et que du coup Marvel l'ait proposé à Jake Gyllenhaal, qui jouait d'ailleurs déjà Mysterio. Bon, il y a plein de persos qui ont plusieurs rôles dans la MCU, mais dans un intervalle aussi court, c'est assez étonnant, si c'était vrai bien sûr. Et un autre leaker a dit lui qu'il avait entendu que Matt Smith était justement toujours en lice et plutôt bien parti, donc on verra évidemment. Rumeur aussi par rapport à Johnny Storm, que Marvel envisage Nicolas Galitzine, à voir. Aussi qu'au final, Ebon Moss Bacharach, il y avait des rumeurs sur lui, hein, puisse au final jouer Ben Grimm, donc la chose, et pas le sans faire d'argent. Et que la description qu'il y avait eu apparemment pour la chose, d'un homme assez gros et blanc, vienne en fait peut-être d'un concept art et que c'était pas le but final. Et enfin aussi pour Fatalis, rumeur du coup qu'ils aient proposé le rôle à Josh Hartnett, j'ai envie de dire pourquoi pas. Aussi apparemment toujours aux dernières nouvelles, un peu dernière minute, les 4 fantastiques du coup se passeraient encore une fois vraiment dans les années 60, mais aussi du coup un univers parallèle au MCU. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt mais ok.
Par rapport à Deadpool 3, pas mal de choses. Bon, déjà on commence avec les rumeurs. Que Cassandra Nova toujours soit la méchante du film, et qu'elle soit cruciale, mais qu'il y ait d'autres méchants, dont des variants maléfiques. On a eu maintenant aussi des rumeurs que finalement Ben Affleck ne reviendrait pas en Daredevil dans le film, et qu'on aurait sans doute eu Elektra à la place pour ça. Alors perso, pareil, ça j'y crois moyen, parce qu'il y avait des liqueurs plus fiables qui avaient dit qu'il avait été sur le tournage, donc bon, jusque, on va dire pour l'instant, je continue d'y croire un petit peu. Et pareil, il y avait eu des rumeurs à l'ancienne qu'il avait déjà signé un contrat pour jouer dans un film en 2021. Donc ça m'étonnerait qu'il le fasse pas au final, à moins que soit il le garde pour Secret Wars ou un truc comme ça. On a encore eu la rumeur que Dan Sabre de Origins Wolverine soit bien dans le film et qu'il soit plus gros qu'un caméo, donc qu'il ait quand même un petit rôle, même s'il ne sera pas archi important. J'espère que ce sera vrai. On a aussi, alors ça j'en ai fait un short, la rumeur qu'au final Deadpool 3 introduise Battle World, donc vous savez le monde où se passe Secret Wars, qui est en général un mélange de plusieurs terres, et pour être plus précis, qu'en fait le TVA va sauver des héros d'univers qui sont en train de mourir, et les met dans la timeline, a priori la timeline du MCU, et qu'en fait la Terre soit désormais Battle World. Et que Wolverine est choisi comme héros on va dire de la Fox, et qu'il retrouve un Deadpool emprisonné au TVA, pour avoir manipulé le temps avec le truc de câble, et que leur aventure commence pour sauver du coup les amis de Wolverine. Et qu'au final à la fin Logan et Wade arrivent dans le nouvel univers. Aussi, je le rajoute dernière minute, un leaker pour Deadpool 3 a teasé Pizza Time, ce qui est évidemment une référence, vous savez, à Spider-Man 2, c'est devenu un mème connu. Et il dit que ce sera clair avec la fin de Deadpool 3, et un autre leaker a teasé la scène des shawarma d'Avengers 1. Alors là c'est plus du coup de la spéculation, mais j'imagine bien une scène vers la fin du film avec Deadpool, Wolverine et peut-être d'autres héros, peut-être même Tobey Maguire, aller à la pizzeria de Spider-Man 2, ça pourrait être très cool. Ensuite on a le réalisateur qui a parlé un petit peu, en disant du coup que certaines rumeurs pour le casting sont vraies et d'autres non, que l'alchimie entre les deux persos est aussi géniale qu'il l'avait espéré, que le film est brutal, audacieux et vraiment R-rated, quoi, ça va être bien violent. Et qu'en effet, donc il y a eu des photos de tournage qui ont été prises, mais qu'il avait voulu tourner exprès en décor réel, pour que ce soit le plus réaliste possible et pas faire que du numérique. Et franchement, j'ai envie de dire merci, parce que, surtout ces derniers temps, voilà quoi, on sait ce qu'il en est. Et ça, il avait déjà dit, mais que le film ressemble un peu à Midnight Run et 48 heures. Aussi qu'il a dit que vu qu'il ne sait pas si c'est la dernière fois qu'on voit Wolverine, il tenait à ce qu'il ait le costume jaune. Bon, c'est vrai que c'est assez cool, mais a priori Wolverine reviendra. On a le créateur de Deadpool aussi qui avait reparlé un peu en disant que les pop allaient bientôt arriver et que ça teasait du lourd. Et on a aussi d'autres rumeurs plus sur Deadpool en lui-même. Déjà qu'il y a Kid Pool dans le film et que Walker Scovell le joue. Et ce qui est assez étonnant, c'est que du coup Ryan Reynolds a liké ses tweets. Donc peut-être qu'il se entend que c'est vrai. Un autre leaker indique qu'il trollait. Aussi qu'il y ait Deadpool et Babypool en variant, mais qu'il n'y ait pas du coup Gwenpool. Pour X-Men 97, on a appris donc que ça sortirait en début 2024 sans précision. L'actrice aussi de doubleuse de Malicia a dit que pareil, il fallait se préparer, que ça allait être un truc de ouf. Et ensuite on a aussi des leakers qui sont un peu embrouillés. Un a dit que du coup l'animation était un peu comme dans What If mais avec un effet plus 2D. Et un autre leaker a dit qu'au final au contraire c'était vraiment juste l'animation comme à l'ancienne et qu'ils avaient tout fait pour être le plus proche possible. Je pense plutôt justement qu'on est sur la deuxième option. Aussi pour Ghost Rider en général, on a eu un leaker qui a teasé que Nicolas Cage reviendrait. Après sans préciser du coup si ce serait juste pour rejouer son ancien perso en caméo ou quoi, ou si c'est pour jouer un Ghost Rider du MCU. Et aussi qu'en général là dans le MCU les esprits de vengeance, donc il y en aura plusieurs, arriveront plus tôt que prévu, donc espérons qu'on va voir Robbie Reyes. Par rapport au futur du MCU en général, on a des rumeurs que Kevin Feige parle avec d'autres scénaristes de Rick et Morty pour d'autres projets. Alors bon j'aime bien la série mais pour le MCU on a bien vu que les scénaristes franchement étaient pas terribles. On a aussi Jamie Christopher, donc un assistant de Marvel qui est mort malheureusement, il travaillait beaucoup chez Marvel Studios. Et on a appris aussi du coup que la comédie musicale de Hawkeye allait du coup s'arrêter finalement. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 90e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur moi ce soir et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.